Coucou, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un oracle de ma collection. C'est un oracle que j'ai depuis assez longtemps. Je pense qu'il fait partie des premiers que j'ai achetés, donc il y a environ 3 ans et demi. Il s'agit de Magie de la Terre. Donc Magie de la Terre par Steven D. Farmer aux éditions Exergue de chez Très Daniel au prix de 23 €. Donc c'est vraiment un oracle que je trouve magnifique. Voici un petit peu le coffret. Derrière, on nous dit « Véritable hymne à la terre, ce magnifique oracle nous rappelle que nous sommes tous profondément liés à notre terre-mère et à ses éléments, animaux, fleurs, arbres, pluie, vent, montagne, océan, à la fois physiquement et spirituellement. Chacune des 48 cartes oracles s'accordera à votre voix intérieure pour vous offrir des réponses et des conseils adaptés à vos besoins. Vous pourrez ainsi méditer sur les illustrations et les thèmes proposés, mais aussi sur le message communiqué pour développer votre intuition et entrer en communion avec tous les esprits de la Terre. » En plus, ça va super bien avec mon vernis à ongles. Alors du coup, ce jeu-là, que j'aime beaucoup, évidemment, je vais vous montrer. Alors les tranches, elles devaient être blanches à la base. C'est moi qui les ai personnalisées avec un crayon. J'ai colorié en marron. Je trouvais que c'était plus sympa. Le dos des cartes est magnifique. Et la taille des cartes, comme ceci. Et la qualité est bonne, mais c'est pas la même qualité que d'habitude dans cette maison d'édition. C'est un petit peu une qualité que je dirais en grain. Vous voyez, c'est pas tout lisse dessus. Je sais pas si on voit un petit peu, vous voyez là les petits, ça fait des petits points. Bref, je vous montre les cartes juste après. À la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte pour que vous ayez un aperçu du descriptif du livret. Donc le livret, le voici. Donc il est super mignon. Il est très bien fait. Donc cet oracle a été créé pour l'amour de notre terre-mère et de tous ses enfants. Vous avez un sommaire. Je me fais bronzer les jambes du coup, il fait chaud. Alors, les quelques instructions qu'on vous donne pour utiliser les cartes oracles. Mais il y a des petits paragraphes qui sont sympas, donc je vais vous en lire un petit peu. Le monde nous parle, nous devons simplement apprendre à mieux l'écouter. Nous sommes intimement liés à chaque forme de vie. Et pourtant, il est aujourd'hui évident que notre relation à la Terre s'est gravement déséquilibrée. Par l'éveil et l'activation de la mémoire enfouie de notre interconnexion à tous les êtres de cette planète, il nous est possible de restaurer l'harmonie, de redécouvrir que notre terre-mère et tous ses enfants sont profondément reliés, à la fois physiquement et spirituellement. Au fur et à mesure que notre être intègre cette connaissance, les nombreux domaines de l'esprit se dévoilent à nous de différentes manières, l'une d'elles passant par l'utilisation de ce coffret de cartes oracles. Les cartes oracles en général se fondent sur les anciennes méthodes de divination visant à discerner la réalité d'une situation ou d'une relation et à prédire l'avenir. Ce jeu est en particulier contient des messages émanant d'éléments terrestres variés qui s'accorderont à votre voix intérieure pour vous offrir des réponses et des conseils adaptés à vos besoins. Donc on vous dit aussi que par l'utilisation régulière de vos cartes, vous deviendrez de plus en plus conscient de la manière dont le monde et les esprits de ces divers éléments communiquent avec vous et vous ouvrent de plus en plus à l'écoute. Donc chacune de ces cartes associe une image d'un élément de la Terre et un thème qui en est l'essence. Ensuite, vous avez toute une partie qui vous explique comment la préparation d'un nouveau jeu de cartes, comment les ranger, comment faire un tirage à une carte, à 3 cartes. Donc, il y a le passé, présent, futur qu'on connaît bien. Un tirage de relation également en 4 cartes. Le tirage en croix. Quoi d'autre? Et ensuite, on arrive sur la signification des cartes. Alors, comment c'est montré? Hop, je reviens juste un petit coup en arrière. Je crois que j'ai vu une info importante. Alors, hop, j'en prends une au hasard. Les cristaux.
Donc, par exemple, sur la carte, le livret des cristaux, vous avez la représentation de la carte, son titre, son mot-clé et le petit texte. Donc, vous avez une description de l'image et le message qu'on veut vous transmettre. Donc voilà, je vais vous montrer les cartes et après, je vous en tirerai une. Alors, nous voici pour la présentation des cartes. Je vais vous remontrer le dos des cartes, qui est vraiment très très beau. Et donc, les cartes avec toujours leur titre et leurs mots-clés. Vraiment de très très belles cartes. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser lors du live que j'ai fait sur Instagram. Donc à savoir que je fais plusieurs lives par semaine sur Instagram où je choisis un jeu et je propose une carte aux participants. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une carte qui vous a particulièrement plu, pourquoi. J'aime beaucoup échanger à ce sujet. Moi j'aime beaucoup celle-ci. Désolée pour le son en arrière-plan. C'est les biquettes qui sont en train de brouter. J'aime beaucoup aussi celle de la montagne. Celle-ci, elle représente le dos des cartes. Je tiens aussi à remercier les personnes qui m'ont fait un retour pour la façon de présenter les cartes dans ce sens-là. Donc apparemment, c'est ce que vous préférez. Moi aussi, même si ça me fait un petit peu plus de travail au niveau du montage. Celle-ci, elle ressemble énormément au style de murmure de la nature. Voilà, on a fini notre petit tour des cartes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la découverte de ce jeu. On va maintenant tirer une petite carte. Je vais demander quel est le message à partager aux personnes qui regardent cette vidéo. D'ailleurs, au passage, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors, le message à vous partager. La pleine lune, l'achèvement. Alors, pleine lune. Elles sont pas numérotées, mais elles sont dans l'ordre alphabétique. Donc ça se retrouve assez facilement. Tous les 29 jours et demi,
Grand-mère Lune brille toute ronde dans le ciel, éclairant le paysage de sa lueur blafarde et jetant son voile délicat sur le ciel et les paysages terrestres. Après 2 semaines à imposer lentement sa présence dans le noir, elle trône à présent là-haut comme une balise directionnelle. Elle a terminé la ronde de son voyage mensuel éternel et se prépare à entamer sa lente et régulière retraite dans l'ombre. Cette carte montre la majesté de la Lune à son point culminant, flamboyant de lumière et laissant apparaître la silhouette d'un arbre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Son globe fantastique nous rappelle que tous les cycles connaissent un temps d'achèvement et d'accomplissement, inévitablement suivi d'un déclin jusqu'au début d'un nouveau cycle. Alors, le message. Vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous travaillez a atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous êtes arrivé à un état d'achèvement. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement comme lorsque vous inspirez à fond jusqu'au moment où vos poumons sont agréablement pleins et ne demandent qu'à relâcher leur souffle. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais également de se laisser aller et de s'autoriser la détente qui doit suivre, par exemple en expirant lentement et en conscience. Les gens sont trop pressés de se ruer sur la suite de leur programme sans garder le temps et l'espace nécessaires au respect du cycle naturel de relâchement, qui suit un moment d'achèvement. Accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer votre tâche spirituelle suivante. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.